Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Alphax, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay commenté sur Call of Duty Modern Warfare 3 avec une arme très peu commune, très peu utilisée sur le multijoueur. Il s'agit de la MK46. Donc la MK46 est une arme qui fait partie de la catégorie des fusils mitrailleurs. Donc cette MK46 je l'ai équipée d'un silencieux avec la compétence recul. En arme secondaire, le Magnum couteau tactique. Pour ce qui est des équipements, j'ai pris les grenades paralysantes et en mortel le C4. En atout, j'ai pris condition extrême pro, bonne gâchette pro et tracker pro. Donc en fait ces trois atouts, ça va me permettre de me sentir plus rapide parce que tout le monde le sait, lorsqu'on a un fusil mitrailleur et qu'on met pas condition extrême, on se sent très lent, et ces trois atouts vont me permettre de me sentir déjà plus rapide et avoir l'impression d'avoir un fusil d'assaut. J'ai en killstreak les killstreak spécialistes. Donc qui dit killstreak spécialiste dit tentative Moab. Bon, vous savez tous que la plupart du temps les tentatives, lorsqu'on dit tentative Moab, cette Moab est réussite. Je ne vais pas vous spoiler, mais bon, je pense que vous y attendez. Donc j'ai pris les killstreak spécialistes suivants: assassin à 2 frags, tour de passe-passe à 4 frags et enfin tireur d'élite à 6 frags. On est en MME sur la map Fallen. Une map Fallen, donc cette map est assez grande comme vous le savez, assez avantageuse pour ce qui est sniper, fusil d'assaut et fusil mitrailleur. Je me suis dit bon allez, on va tenter la mob en fusil mitrailleur, on a un MME donc bon, il n'y a que les kills, pas besoin d'objectifs. Et je me suis dit pourquoi pas tenter ça. Oh là, vous voyez le recul là quand je regarde le gameplay, on voit que le recul à MK46 est assez énorme. Donc c'est pour ça que en fait aujourd'hui je vais parler de ça, justement, un débat sur ces fusils mitrailleurs. Pourquoi ces fusils mitrailleurs sont très peu utilisés par la communauté Call of Duty. Je voulais parler de ça et je vais vous donner mes avis personnels. Je dis bien personnels parce que après vous aurez sûrement des avis complètement différents comparés au mien. Donc je vais d'abord vous donner les points positifs. Les points positifs, déjà ce fusil mitrailleur en a 3. Premièrement, la MK46 et tous les autres fusils mitrailleurs ont un très gros chargeur. Donc c'est très avantageux pour enchaîner les kills premièrement. Et déjà on n'est vraiment pas obligé de mettre, à part si vous avez vraiment la nécessité de le mettre, de mettre PR dans ces killstreak spécialistes. Ça c'est vraiment déjà un très gros point. Second très gros point, c'est qu'avec ces fusils mitrailleurs, comme on a beaucoup de balles, on peut aider l'équipe avec un fusil mitrailleur. Vous avez même plus besoin d'un Stinger. Avec un fusil mitrailleur vous n'avez pas besoin, vous pouvez l'avoir parce que ça détruit plus facilement. Mais avec un fusil mitrailleur, je crois que c'est un voire deux chargeurs suffit amplement pour détruire par exemple un hélico d'attaque. Donc ça, un autre très gros point pour aider l'équipe. Et enfin le troisième point, pour ce qui est en fait un fusil mitrailleur, je sais pas si vous en êtes rendu compte lors de ce gameplay, mais c'est vraiment très puissant. Vous allez voir qu'il va falloir très peu de balles pour achever un ennemi. Et c'est vraiment un très gros point. Ça permet, comme je vous l'ai dit, d'enchaîner les kills assez facilement. Vous avez vu que là, le tir longue distance que j'ai fait, j'ai pas eu besoin de beaucoup de balles pour l'achever l'ennemi. Donc voilà, ça c'était les points positifs. Pour ce qui est des points négatifs maintenant, j'en ai relevé deux assez importants. Premièrement déjà, c'est comme vous le savez, on est très lent lorsqu'on a un fusil mitrailleur. Quand on a un fusil mitrailleur, voilà, on se sent très lent, et je pense que la communauté ça gêne parce qu'on peut pas se balader dans la map. On peut pas se balader dans la map tranquillement. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, on va mettre vraiment énormément de temps pour faire 10 mètres quoi. C'est assez énervant, je pense, pour la communauté. Ça m'énerve moi-même, et c'est pour ça que j'utilise très peu ces fusils mitrailleurs. Et le second point, pour moi, qui est relatif au fait que y a personne qui les utilise, c'est que personne ne les utilise tout simplement. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de nouveaux joueurs arrivent sur Call of Duty. Il y a des nouveaux joueurs qui arrivent sur Call of Duty. Allez, vas-y, il veut se faire une petite partie MW3, il veut découvrir ce jeu. Le mec, il va arriver sur Call of Duty. Ce qu'il va se dire, c'est les armes les plus utilisées, c'est obligatoirement les armes qui sont les meilleures, quoi. Il se dit, bon, tiens, quelqu'un utilise une MP7, je vais prendre une MP7, vu que ça doit être une très bonne arme. Ou un ACR, ou tout ce que vous voulez. Une arme utilisée, quoi. Et les fusils mitrailleurs, on les voit jamais en fait, justement sur le multi. Enfin moi personnellement, quand je joue, je croise peut-être une partie sur 3 quelqu'un avec un fusil mitrailleur. Donc c'est pour vous dire, on en voit vraiment très peu, voire jamais. Et je pense que c'est ça aussi qui incite le fait que vraiment très peu de gens utilisent les fusils mitrailleurs, et pourtant ils auraient vraiment le mérite d'être utilisés. Donc voilà, c'était un petit débat, j'aimerais vraiment savoir vos avis. Si vous êtes d'accord avec moi sur les points positifs et négatifs, là vous voyez, très gros point positif du fusil mitrailleur, là ça m'a sauvé la vie. Vous avez vu la puissance qu'il avait, hein. Cette AK-46 a vraiment une très grosse puissance.
Et grâce à ça, j'ai pu lâcher une très très bonne balle. Donc je vous disais, dites-moi ce que vous pensez de mes avis personnels. Si vous n'êtes pas d'accord, écoutez, faites-le moi savoir. Si vous êtes d'accord, faites-le moi savoir aussi. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, cette petite moi aussi vous aura plu. J'espère que Code QG et NuxZoneFR m'accepteront, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir et je vous en serai très reconnaissant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je termine sur un score de 31-2. Laissez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, un commentaire très important. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis ciao tout le monde. C'était Alphax.